Donc, sténose aortique, ramo directement calcification. Pour faire la différence, généralement, on a un sujet âgé. On a l'athérosclérose, douleur thoracique, et on aura la bicuspidie. La bicuspidie va accélérer هذيك la sténose aortique. Donc, نشوفوها عند واحد ماشي âgé بزاف. Par exemple, il a déjà une bicuspidie, c'est-à-dire la valve aortique تاعها déjà راهي مزيرة. وزاد avec le dépôt تاع calcium etc. زادت تزيرت. هذا هو المفهوم تاعها. Ok, donc la bicuspidie, elle accélère la symptomatologie de la rétrécissement aortique, le rétrécissement aortique. Donc le diagnostic, c'est un souffle qui est comment? C'est un souffle qui est systolique. Pourquoi systolique? Parce que lorsqu'on va éjecter le sang du VG à l'aorte, on va entendre ce souffle. Il est systolique, il se trouve à base du cœur, c'est-à-dire deuxième espace intercostal droit. Ok, il est crescendo décrescendo, c'est-à-dire يكون قوي عاود ينقص. Bon, le traitement généralement هنا ما غاديش نديرو كيما شفنا في لاستينوز او لاستينوز ميترال قلنا نديرو كاتيتر avec un ballon qui va dilater etc. هنا non, ça la valve راهي قاصحة راهي calcifiée. D'accord, on peut pas la dilater par valvuloplastie, donc c'est là généralement on peut avoir par exemple un traitement symptomatologique ou là, mais les valvuloplasties en général il n'y a pas mieux qu'en remplacer une valve. D'accord, sauf si c'est une sténose mitrale. D'accord, donc le remplacement, on peut utiliser une valve mécanique ou bioprothèse. واش هي la différence? La valve mécanique تشد شويه, elle est عندها une durabilité, mais يولي يدي un anticoagulant à vie. Par contre la bioprothèse ما تديرش anticoagulant à vie, mais elle peut se dégénérer, عندها risque de dégénérescence, تخسر بالخف. Vous voyez, donc c'est ça bénéfice de chaque prothèse et l'inconvénient. Donc c'est ça la sténose aortique. Un sujet âgé calcifié, c'est un souffle systolique, on remplace la valve. On passe maintenant à l'insuffisance aortique. Donc que ce soit insuffisance aortique ou la insuffisance mitrale, la cause la plus fiable, l'infection ou la IDM, ischémie de myocarde. Ok, l'infection ولا l'ischémie de myocarde في زوج يقدروا يمدونا une insuffisance. درك هنا لي فالف ما راهمش مزيرين مي راهم محلولين, ils sont dilatés زيادة عن اللزوم, أكثر من اللازم راهم محلولين. تما كاين ان روتور تاع لو سون, يخرج يعاود يرجع بلاصته, ما يفوتش في الطريق نيشان. اوكي, دونك insuffisance aortique قلنا كو سوا ميترال ولا aortique, تسمعوا insuffisance خمو في infection وخمو في IDM. En plus, l'insuffisance aortique, la dissection aortique, ça peut donner une insuffisance aortique. Donc, quand tu es aigu, par exemple dans un contexte d'IDM, là, on peut avoir une insuffisance qui est aiguë. D'accord, et elle peut être chronique. Aiguë, comment va se manifester? On aura un choc cardiogénique, on aura un OAP. Ok, crépitant en base du poumon à l'auscultation, OAP, un choc cardiogénique et une douleur thoracique. Chronique, on aura une adaptation à long terme. Par exemple, c'est la dyspnée d'effort. À chaque fois qu'il fait de l'effort, il devient dyspnéique. Donc, il va développer une insuffisance cardiaque quand c'est une insuffisance, par exemple, aortique ou l'insuffisance mitrale à long terme. Les deux, il y a une insuffisance cardiaque gauche qui peut être globale par la suite. Ok, c'est-à-dire on peut avoir dans un état extrême même orthopnée, c'est-à-dire lorsque le patient est allongé, il est dyspnéique sans même faire un effort. Vous voyez, donc chaque étape, chaque diagnostic, on a les signes تاعه. Le diagnostic كيفاش؟ donc on a insuffisance aortique, on a toujours l'oreillette gauche là il fougue, on a le VG et hop, on a l'aorte. On voit que le sang va retourner de l'aorte le VG. Donc l'aorte, la systole, le VG, la systole, il va éjecter l'aorte.
Donc في le VG il va éjecter du sang au niveau de la systole بصح كي غادي يعاود تولي الدياستول غادي يرجع من لاورت يرجع يعمر لو VG. donc le VG غادي يتعمر من لوجي من l'oreillette gauche ويتعمر من لاورت. Vous voyez, donc on va développer forcément une HVG à long terme aussi. Dans l'état chronique, pas l'état aigu, parce que l'aigu, on n'a pas d'adaptation. Donc l'hémodynamique, il est instable, il a un choc cardiogénique, il a un OAP, donc c'est vraiment un désastre. Donc diastolique, le souffle, il est de base, il présente un roulement aussi. Insuffisance aortique qui se derrière. Le traitement remplacement, comme les valves, gardez en tête qu'il n'y a pas mieux que le remplacement. Diurétique à la œdème ou autre chose, ça va pas régler la source. La source c'est la valve qui est malade. Donc de préférence, il faut la remplacer. Et le cas aigu, il faut la remplacer tout de suite. C'est chronique, c'est urgent aussi, mais vous pouvez choisir une date là. Donc c'est ça l'insuffisance aortique. Concernant l'insuffisance mitrale, l'étiologie qui est insuffisance, infection, IDM. Vous aurez d'autres détails sur le cours, d'accord. Mais au moins vous aurez cette base. Donc infection, IDM, il y a aigu, il y a chronique. Donc l'insuffisance mitrale, donc mitrale, c'est logé, la valve TR, elle va être dilatée. Donc logé, il va éjecter le sang pour que le VG il se remplit la diastole. Mais la systole, le VG quand il va se contracter pour éjecter, il va retourner du sang aussi vers l'OG. Donc l'OG va être hypertrophié. Ou l'OG وين غادي من بعد كيروح le sang غادي يرجع كاع المناطق اللي راهم فوق تما on peut avoir OAP etc. Donc هذاك le fluide غادي يرجع. Parce que vous voyez une flèche ici mort l'OG, c'est-à-dire le sang va avec le fluide va s'accumuler. Donc chronique, on a une insuffisance cardiaque par exemple, on a le temps de s'adapter, on peut avoir une fibrillation atriale, c'est très important. Aigu, c'est la même chose. Quand c'est aigu, c'est le choc cardiogénique avec OAP. C'est un souffle qui est holosystolique durant toute la systole, mais le la systole, il est systolique, l'apex, bien sûr, on a des le foyer aortique, quand même, c'est une valvulopathie mitrale. L'irradiation de les selles. D'accord? Zido, systolique, apex, holosystolique. Il est holosystolique, il n'est pas diastolique. Il faut juste comprendre à chaque fois la pathologie qui est la valve mitrale qui est dilatée. C'est-à-dire lorsque le VG il va éjecter le sang vers l'aorte, غادي يرجع ثاني الأوجي. وين le sang يروح l'aorte يروح وين في la systole. تبقى في la systole غادي يروح dans les deux sens. Parce qu'on a une valve mitrale qui est insuffisante, qui est dilatée. Le traitement قلنا كاع les valvulopathies خموبلي un remplacement. في l'aigu, il faut la remplacer tout de suite. Pour le chronique, aussi c'est urgent. Donc on va récapituler les 4 valvulopathies. Donc la sténose mitrale, la sténose aortique, la calcification. La sténose mitrale, c'est la sténose un sujet jeune généralement. D'accord? Donc on a une dyspnée à l'effort ou le traitement il est spécifique, c'est une valvulopathie. On ne peut pas l'opérer la sténose aortique, c'est des calcifications. Donc un sujet âgé, il a déjà une bicuspidée congénitale, donc elle va se manifester dans un âge, il est un peu jeune, par exemple les quarantaines, là, il peut manifester la sténose aortique, le rétrécissement aortique. S'il a déjà une bicuspidie, il a la valve TAA. Pour les insuffisances, donc généralement on a l'aigu ou le chronique. L'étiologie, infection, endocardite ou là, une infection, là, une IDM, donc peut donner une valve qui est insuffisante. Fait l'aortique, donc dilatation de VG, fait le mitral, dilatation de l'OG. L'OG toujours il va se dilater, une ACF, une arythmie complète par fibrillation
atrial, donc vous cherchez ça à l'ECG, vous avez trémulation de la ligne, pas d'entopé, etc. Ça nécessite un traitement, bien sûr, un anticoagulant pour prévenir les emboles, tout ce qui est migration d'emboles. Donc, il y a les AVK, il y a les anticoagulants oraux, donc ça dépend que le budget en ce qui concerne les AVK ou les anticoagulants oraux, parce qu'ils sont chers, sont nouveaux. Mais يسحقوش une surveillance étroite. On peut faire d'autres cours sur la CFA, vous comprenez mieux. Donc, les insuffisances, les deux, يسحقوا un remplacement. Maintenant, il y a un traitement symptomatique, mais ça va toujours être pareil. Toujours, il va y avoir des OAP, des œdèmes, etc. Parce qu'à long terme, c'est chronique. Donc, il n'y a pas mieux qu'un remplacement de valve. Le valve, on a un mécanique ou là, on a bioprothèse. L'oula, نسحقوا فيها anticoagulant. الزوجة là, mais elle risque de se dégénérer rapidement. Donc, ça, c'est les valvulopathies mitrales et aortiques en une seule page. Vous pouvez télécharger cette feuille à partir de notre page de Facebook. Comme ça, vous pouvez réviser les valvulopathies en une minute sans trop de détails. Et puis, bien sûr, vous allez voir le cours qui est détaillé pour chaque valvulopathie. Merci.